Sur les 30 derniers jours, j'ai généré plus de 1130 €. Tout ça avec une chaîne entièrement automatisée et dans une thématique qui utilise ce type de contenu. Si on regarde d'un peu plus près, cette chaîne ainsi que cette chaîne génèrent des millions de vues, tout ça avec des petits sketchs en animation. Dans un instant, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir reproduire exactement les mêmes vidéos et avoir les mêmes résultats à ton tour, tout ça avec des outils d'intelligence artificielle 100% gratuits. De la recherche de sketchs à la mise en ligne sur YouTube, je vais tout expliquer de A à Z dans cette vidéo. Juste avant, laisse-moi te montrer un petit peu plus en détail les revenus de cette chaîne sur les 28 derniers jours. Je t'invite donc à t'installer confortablement parce que ce que tu vois à l'écran, c'est les résultats que tu vas pouvoir avoir d'ici quelques jours si véritablement tu appliques tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo. On passe donc sur mon écran et je vais te présenter cette petite chaîne si tu ne la connais pas déjà. Qu'est-ce qu'elle fait cette chaîne? Eh bien, elle produit des formats courts, des shorts, avec ces petites animations qu'on retrouve assez souvent et qui sont assez caractéristiques vraiment de cette thématique. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de produire ça, mais derrière, il faut qu'on fasse de l'argent. Et comme je l'ai déjà expliqué à de maintes reprises sur cette chaîne, malheureusement, les shorts, ça rémunère très peu. Donc notre idée, ça va être quoi? On va faire des shorts et après, on va en faire des compilations. Regarde ici, 8 minutes, 3 minutes, 8 minutes, 8 minutes. Comme tu le sais sûrement, à partir de 8 minutes, il est possible de mettre davantage de publicité sur tes vidéos YouTube. Et c'est vraiment ici qu'on va donc faire de la YouTube monnaie. Mais ce n'est pas tout. Une fois que tu auras compris comment produire ce genre d'animation, tu pourras partir sur d'autres thématiques à l'international, comme par exemple sur cette chaîne qui a 4 millions d'abonnés et qui produit pareil des petites vidéos qui font 21 millions, 13 millions, 11 millions de vues. Tu vois, c'est colossal. Ici, un autre exemple très parlant, une chaîne qui a seulement 8 vidéos et qui totalise plus de 600 000 abonnés. Regarde-moi un petit peu ces scores, c'est juste phénoménal. Et tout ça, on va apprendre à le faire maintenant. Afin de produire ce type de contenu, la première étape, c'est de trouver l'audio, les petits sketchs. Pour ce faire, on va simplement se rendre sur TikTok et on va simplement taper comédie suivi de sketch. On va simplement descendre un petit peu et de suite, on retrouve exactement les mêmes animations. Si on en ouvre une, eh bien on remarque sur la droite, dans la description, que l'auteur nous a cité la source. Eh bien, si on clique simplement dessus, on arrive sur le compte d'où provient l'audio. Et c'est comme cela qu'on va pouvoir, à notre tour, produire des contenus similaires. Car oui, c'est ce qu'on appelle le fair use. J'en parle un petit peu plus bas dans la description, mais ça je te le dis juste après. Le fair use, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça te permet d'utiliser le contenu d'un tiers à partir du moment où tu ajoutes de la valeur. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Laisse-moi te montrer un autre exemple. Sur cette vidéo, c'est exactement la même chose. On retrouve juste à droite la source Théo Babac. On clique dessus et on arrive sur le compte de cet utilisateur. On va donc à notre tour chercher un petit sketch qui nous paraît pas trop mal, pas trop compliqué à mettre en scène et on va produire l'animation qui va bien avec. Ok, j'en ai trouvé un qui a l'air plutôt pas mal, on le regarde ensemble et ensuite on commence à travailler. Bonjour, bienvenue chez Mister Burger, qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais vous prendre un burger. On ne fait pas de burger, que des pizzas. Bah alors pourquoi vous vous appelez Mister Burger? Et vous vous appelez comment? Pierre. Et vous êtes une pierre? Qu'est-ce que t'en dis? C'est plutôt pas mal, je te propose qu'on commence dès maintenant. Ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va copier le lien directement de cette vidéo. On va se rendre ensuite sur le site Snaptik. Ici, on va donc coller le lien et on va cliquer sur Download. On a alors une fenêtre qui s'ouvre et on va télécharger tout simplement ce fichier sur notre ordinateur. Maintenant, je te propose qu'on utilise CapCut. C'est un logiciel totalement gratuit. Tu le télécharges, tu l'installes sur ton ordinateur. Ça ressemble à ça. Maintenant, tu n'as plus qu'à importer la vidéo qu'on vient de télécharger. On va la prendre, puis la glisser directement sur la timeline afin de commencer à travailler avec. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un clic droit et on va extraire l'audio. Parce que oui, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'audio. On ne va pas reprendre la vidéo en entière. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement la piste audio, le sketch, et c'est là-dessus qu'on va créer notre animation. Donc, on va supprimer le visuel et on va directement faire menu, fichier, exporter, et on va exporter, nous, l'audio principalement, parce que c'est avec ça qu'on va continuer. Maintenant qu'on se retrouve avec notre sketch au format audio, on va aller sur Adobe Express. Pareil, c'est gratuit. Même pas besoin de créer un compte. On va simplement cliquer sur accéder à Adobe Express gratuitement. Tu te retrouves sur cette page. Ici, on va aller sur le petit plus dans Action rapide et on va directement aller en bas pour chercher animer des personnages. Ici, tu te retrouves avec un large choix de personnages différents. Nous, on va donc essayer d'en trouver un qui ressemble un petit peu au style que j'ai montré en début de vidéo. C'est le personnage Sticky. On le prend, on va le mettre à la bonne taille. Hop, on le redimensionne un petit peu. Si jamais tu as un arrière-plan qui te dérange, eh bien tu vas cliquer sur arrière-plan,
personnaliser et tu vas aller choisir une couleur vert. Ça va nous permettre par la suite dans CapCut de tout simplement retirer le fond. Donc c'est une étape très importante. Vraiment, je t'invite à aller dans arrière-plan, personnaliser et tu nous mets un joli fond vert. Ensuite, tu vas cliquer sur parcourir vos fichiers et tu vas aller sélectionner l'audio qu'on vient de créer. Maintenant, tu as un petit traitement qui dure juste quelques secondes. Voici le petit rendu et donc on va vérifier ensemble. Déjà, l'animation est plutôt sympa et on va regarder si je fais play. Est-ce qu'il y a des mouvements? Est-ce que c'est cohérent? Bonjour, bienvenue chez Mister Burger. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais vous prendre un burger. On ne fait pas de burger, que des pizzas. Bah alors pourquoi vous vous appelez Mister Burger? Et vous vous appelez comment? Pierre. Et vous êtes une pierre? C'est parfait. Donc on clique sur le petit bouton télécharger et maintenant ce qu'on va refaire, c'est la même chose mais avec un autre personnage. Avant de continuer, si tout ce monde de YouTube t'intéresse, sache qu'il est possible de vraiment générer des gros revenus avec ce type de business. C'est ce qu'on appelle YouTube Automation. Et c'est ce que je fais depuis plus de 12 ans. Donc si toi aussi tu es intéressé par le fait de générer comme cela des revenus de manière passive, parce que oui, par la suite on automatise et on délègue toutes ces tâches, on ne fait que superviser des chaînes YouTube. Sache que dans la description, tu retrouveras en premier lien une présentation totalement gratuite où je t'explique comment est-ce que moi, depuis plus de 12 ans, je gère ce business. Ça m'a permis de radicalement changer mon mode de vie et c'est vraiment accessible à tous à partir du moment où tu es à l'aise avec l'informatique. Donc si tu souhaites aller plus loin et si tu souhaites générer tes premiers revenus sur YouTube d'ici quelques semaines, je t'invite vraiment à regarder cette présentation totalement gratuite offerte dans la description. Elle dure une vingtaine de minutes et à la fin, tu as une surprise. Donc une fois notre fichier récupéré, on ferme, on refait simplement animer des personnages et là on va essayer d'en trouver un deuxième. Celui-ci me paraît plutôt pas mal, donc pareil, on va le mettre à la bonne taille. Hop là, on va recliquer sur parcourir vos fichiers, on va réimporter le même audio, t'inquiète pas, je t'explique tout juste après. Puis on va laisser faire le rendu et comme tout à l'heure, on récupère bien notre petit fichier à la fin. Maintenant, on les importe dans CapCut. On va les prendre tous les deux, on va les glisser ici, on va les mettre l'un en dessous de l'autre et on va faire attention de bien tout plaquer sur la gauche. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des images. Et pour ça, on va faire appel à une autre intelligence artificielle. On va utiliser Midjourney. Tu vas voir que cette IA est très puissante parce qu'elle va nous permettre de créer des images à partir d'un simple prompt. Et quand je dis simple, tu vas voir de quoi est-ce que je veux parler. La commande est la suivante. On va faire un petit slash, on va dire imagine. Et là, on va vraiment faire un prompt qui se compose seulement de 4-5 mots. On va lui dire cartoon scene into burger shop. Donc vraiment très très simple. On envoie et je te montre le rendu. Voici les différents résultats qui viennent d'être produits par Midjourney et ma foi, c'est plutôt pas mal. Celui-ci est vraiment sympa, celui en haut à droite. Donc pour l'utiliser, on va simplement cliquer hop, sur U3 juste ici. L'image est ainsi générée au grand format. On va cliquer sur ouvrir dans le navigateur et maintenant on va simplement enregistrer l'image. Maintenant, on va refaire exactement la même chose, mais pour obtenir une voiture sur un parking, ce qui va nous servir pour notre deuxième personnage. Donc le prompt, c'est cartoon scene, toujours with a car on a parking. Bon, d'ailleurs, j'ai écrit 2 fois car, ça ne devrait pas changer grand-chose. On va quand même l'enlever. C'est parti. Voici les différentes images qui sont maintenant générées par Midjourney, et c'est vrai que celle-ci, en haut à droite, est plutôt pas mal. Donc on va faire exactement le même process que tout à l'heure. On va cliquer sur U2, puisque c'est la version 1, 2, 3, 4, c'est donc la 2. On clique sur U2 afin d'avoir l'image en grand. Je clique dessus, je fais ouvrir dans le navigateur, puis petit clic droit, enregistrer l'image tout. Maintenant qu'on a nos images, vu qu'on est un petit peu perfectionniste et qu'on essaye de faire les choses bien, on va juste très rapidement passer sur Photoshop. Pour ça, on va aller sur mon autre ordinateur, mais cette étape, elle n'est pas indispensable. C'est vraiment si tu veux faire les choses bien, autant que je te montre jusqu'au bout, mais là vraiment, c'est des parenthèses et on va faire ça très très vite, mais je te dis, c'est pas indispensable. On importe donc notre image dans Photoshop et on va prendre ce petit outil de sélection. On va sélectionner toute la partie inférieure du bar et ensuite, en sélectionnant bien notre calque, on va faire un CTRL-J, ce qui aura pour effet de dupliquer le calque comme cela. Et si on affiche juste cette partie, eh bien on a maintenant 2 calques différents. Le premier qui se compose donc de la partie basse de l'image et l'autre qui fait l'intégralité de l'image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter cette partie au format PNG et cette autre partie au format PNG. Pour ce qui est de la voiture, on va refaire quasiment la même chose, sauf que cette fois-ci, on va utiliser l'outil plume, qui est un petit peu plus poussé, juste ici. On va donc zoomer, et on va venir détourer, comme cela, hop, la fenêtre. Alors, je t'inviterai bien évidemment à le faire un petit peu mieux que moi. On fait très rapidement le détourage de la fenêtre. Voilà. Un petit clic droit, et on va donc définir une sélection. On va faire entrer. On va à nouveau
dézoomer. Et là, pareil, je vais faire un CTRL-J afin de recréer la même image, mais cette fois-ci sans la fenêtre. Et donc, pareil, on se retrouve donc avec deux calques. Le premier calque où on a toute notre image et l'autre calque où on a toute notre image, mais sans la fenêtre. Et là, on va faire la même chose. On va exporter les deux au format PNG. Maintenant, je m'envoie tous ces petits fichiers sur le gros PC qui est juste à ma droite et on poursuit. On se retrouve donc sur CapCut avec notre vidéo d'origine qui nous a servi à extraire le son, mais également nos deux personnages qui sont maintenant animés. Et on a nos 4 fonds. Je te le rappelle, 2 fonds auraient suffi, mais vu qu'on va essayer vraiment d'intégrer les personnages à l'intérieur, autant faire les choses bien. Maintenant, ça va être une question d'organisation et tu vas voir que là déjà, on a fait 80% de la vidéo. Maintenant, il est temps de disposer comme il faut nos fichiers. Pour cela, on va mettre le petit personnage au-dessus. On va donc mettre le bar en premier, puis le bar en entier juste en dessous, ici. Hop. À chaque fois, on fait bien attention de tout plaquer à gauche. Maintenant, au niveau de la voiture, on va mettre la voiture sans vitre au-dessus. Tac. Et la voiture avec vitre, la voiture entière, juste en dessous. Là, c'est qu'une question d'organisation. T'inquiète pas, je t'explique dans un instant. Tout va te sembler très logique. Hop. J'étends bien tous mes calques pour qu'ils fassent la même durée. Maintenant, on va retirer le fond vert et juste après, je t'explique s'il y a des petites choses qui te paraissent bizarres. On va utiliser donc Chroma Key, on va cliquer sur le petit crayon et on va sélectionner la couleur vert. Hop, on va faire pareil pour notre deuxième personnage. Je le sélectionne, Chroma Key, et on prend la couleur vert juste ici. Maintenant, on va retirer l'audio de toutes nos pistes parce que l'audio, on l'a déjà en bas en fait. Donc ça sert à rien d'avoir plusieurs fois la même piste audio, ça va tout simplement créer de l'écho. Quand tu travailles vraiment sur ce qu'on appelle la timeline en bas, il ne faut pas hésiter à réduire un petit peu comme ça afin d'avoir plus d'espace et pouvoir travailler librement. Maintenant, on va se concentrer sur le premier personnage. Donc on va tout simplement masquer le reste pour que ce soit plus facile pour travailler. Donc on va se concentrer donc sur ces 3 calques là. Hop, je te montre comment est-ce qu'on va faire. On va déjà prendre simplement l'avant du bar et on va essayer de le mettre à une taille qui nous paraît cohérente par rapport à notre personnage. Donc on peut jouer ici avec l'échelle comme cela, ça me paraît pas mal du tout. Ouais, regarde, on fait quelque chose comme ça. Tac. Ensuite là on voit qu'on est sur une échelle de 276. Donc je vais copier cette valeur et je vais aller sur mon image du dessous et je vais mettre exactement la même valeur. Je fais entrer. Maintenant, on va essayer de placer comme il faut pour que ce soit assez raccord. Regarde, comme cela, c'est vraiment pas mal. Et donc là, si tu n'avais pas bien compris, je t'explique un petit peu plus ce qu'il se passe. En fait, on a tout simplement, regarde, si j'affiche au fur et à mesure, on a donc tout au fond notre image, d'accord, générée avec Midjourney. Par-dessus, on a placé, hop, notre personnage. Et par-dessus encore, on remet juste le bar qu'on a détouré tout à l'heure dans Photoshop. Comme je t'ai dit, cette étape, elle n'est pas indispensable, mais elle permet véritablement d'intégrer beaucoup mieux notre personnage. Pour ce personnage-là, c'est bon, l'intégration est terminée. On va donc masquer cela et on va faire exactement pareil pour le second personnage qui, lui, se trouve dans la voiture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va grossir au maximum la voiture et on va essayer de venir la placer de manière assez cohérente. Tu vas voir que c'est pas trop compliqué. Quelque chose comme ça, ça peut le faire. On prend notre personnage et même avec notre personnage, on va pouvoir venir jouer avec l'échelle, mais pas que. On a également ici la rotation et on va pouvoir comme cela le faire tourner un petit peu jusqu'à le placer dans une position qui nous semble assez cohérente. Maintenant, tu vois que derrière le personnage, tout le fond est noir. Et ça, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça qu'on a également cette image. Donc, je vais revenir ici. Je vais voir que la valeur ajoutée, c'était 500%. Donc, on vient ici. On affiche notre image. Pareil, on va mettre du 500%. Et maintenant, on va tout simplement venir la caler au même endroit. Hop, comme cela. Et maintenant, derrière notre personnage, ce n'est plus un fond noir, mais on a bel et bien l'arrière de la voiture. Donc là, on est très proche de la fin. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement venir couper quand il y a un personnage qui parle et quand il y en a un autre. Parce que là, le problème, c'est que tout se superpose. Et si j'affiche vraiment tout le monde, donc laisse-moi réduire un petit peu parce que ça, c'est pas trop important. Pareil, tu vas pouvoir venir zoomer en cliquant juste ici. D'ailleurs, je t'invite à zoomer pour bien voir ce que tu fais. Et donc, si on affiche tout le monde, là, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul et même personnage qui parle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va prendre le cutter et on va faire un petit cut à chaque fois que c'est un autre personnage qui parle. Ok, une fois que la découpe est terminée, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va reprendre l'outil souris classique, l'outil de sélection. On va même dézoomer un petit peu. Hop. Et maintenant, on va venir tout simplement supprimer
quand c'est pas le bon personnage qui parle. Donc là, par exemple, on a le gars du burger. Ensuite, là, c'est plus le gars du burger qui parle. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les 3 calques, on les supprime. Ensuite, c'est le gars du burger. C'est plus le gars du burger. C'est le gars du burger. C'est plus le gars du burger. C'est le gars du burger. Et c'est plus le gars du burger. Et je te propose que dès maintenant, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, notamment lorsqu'il y a des changements. Burger, que des pizzas. Bah alors pourquoi vous vous appelez Mister Burger? Et vous vous appelez comment? Pierre. Et vous êtes une pierre? Ok, c'est vraiment pas mal. Maintenant, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, on voit qu'à la fin du sketch, il dit Pierre, comme si c'était une pierre. Et ce qui pourrait être assez drôle, bah, c'est justement qu'on intègre une pierre. Donc pour ce faire, on va tout simplement aller sur Google et on va taper Rocher PNG Cartoon. Celui-ci m'a l'air plutôt bien, donc on va faire clic droit, enregistrer l'image sous, mais on se retrouve avec cette image où c'est qu'il y a de la texture. On croirait que c'est détouré, mais ça ne l'est pas. Donc pour retirer tout simplement le fond, on va utiliser Remove Background, qui est une autre intelligence artificielle totalement gratuite. On va uploader notre image et en un instant, tu vas voir que le fond va être totalement retiré. C'est rapide quand même. Là, on va cliquer sur Download. On peut maintenant retourner dans CapCut. Et alors, attention, parce que l'image, on a vraiment envie de la mettre ici. On va réduire tout simplement cette séquence. On va mettre comme ça. Et maintenant, à l'intérieur de la voiture, on voit que c'est vide. Ben, on va y intégrer notre pierre. On prend le petit fichier, on le glisse ici. On va directement le mettre à la bonne dimension au niveau de la durée. Et ensuite, on va pouvoir venir placer notre pierre, peut-être réduire un petit peu son échelle. Tac, on la regrossit un peu. Et voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à exporter tout cela et à regarder le rendu final. On va donc dans Menu, Files, Export. On va donc bien choisir vidéo et non pas audio. Et on vérifie que les paramètres soient bien les bons. 30 fps, 1080p, c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. On clique sur Export. Et avant de te montrer le résultat final de notre création, je te rappelle que dans le premier lien de la description, il y a un cours totalement gratuit avec ma méthode que tu peux copier-coller. Méthode qui a radicalement changé ma vie et celle de plusieurs membres, car oui, ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai lancé ce programme afin de reproduire exactement le business que j'ai depuis plus de 10 ans. Donc si tu es ambitieux, que tu souhaites te lancer sur YouTube, je le rappelle, YouTube est un des rares business qui coûte 0 € pour se lancer. Ouvrir une chaîne YouTube, ça ne coûte rien. Regarde là, on vient de produire une vidéo, il n'y a plus qu'à la mettre en ligne. Donc je te dis à tout de suite dans la présentation, oublie pas de mettre un petit like, de t'abonner et je te propose qu'on visionne le rendu final. Bonjour, bienvenue chez Mister Burger. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais vous prendre un burger. On ne fait pas de burger, que des pizzas. Bah alors pourquoi vous vous appelez Mister Burger? Et vous vous appelez comment? Pierre. Et vous êtes une pierre?